Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous ramène la recette des croquettes à la béchamel. Dernièrement, je suis en pleine régression alimentaire et j'adore faire ce que les petits plats que maman m'a préparé. Donc c'est simple, on va prendre du blanc de poulet, on va préparer de la béchamel. Après, pour l'assaisonnement, c'est vraiment au goût, mais on va mettre les basiques, du sel, poivre, paprika, de l'oignon, un peu d'herbe de Provence et un petit cube. Donc voilà, c'est des plats qui nous ramènent à l'enfance et ça fait toujours du réconfort. Donc on commence par préparer la béchamel. Donc la béchamel, c'est du beurre. Moi, je fais revenir un peu d'oignon pour donner un peu de goût à mon plat. Après, donc, c'est de la farine et du lait. Je suis désolée, la vidéo où je rajoutais la farine et du lait à sauter. Mais voilà, c'est le lait et vous rajoutez le lait, pardon, la farine et vous rajoutez le lait en 3 fois. Et puis vous remuez. Donc il faut que la béchamel soit un peu épaisse quand même parce que c'est pour, ça va venir accueillir le poulet. Et puis vous l'assaisonnez. Alors pour cuire les blancs de poulet, on va les cuire à la vapeur tout simplement avec un fond d'eau. Vous assaisonnez avec du poivre, du paprika, du sel, tout ce que vous avez envie, mais voilà, que ça reste assez simple. Et de l'ail aussi, avec de l'ail. Après, on ferme le tout et on laisse mijoter à peu près moins d'une dizaine de minutes, hein, et le tout va être cuit. Donc, lorsque tout est cuit, on va venir effilocher nos blancs de poulet. Vous pouvez le faire à l'aide d'une fourchette ou bien sinon vous mettez dans un mixeur et puis ça va plus vite. Parfois, je ne sais pas pourquoi, j'aime me déranger. Voilà. Et après ça, donc, vous versez le blanc de poulet dans la béchamel et vous mélangez jusqu'à ce que tout soit réparti et tout soit homogène. Si vous avez des petites mains qui vous aident, c'est toujours bien. Donc après, on va filmer à plat directement, car la pâte doit reposer. Donc on peut laisser ça à peu près 2 heures au frais, et puis après on forme nos quenelles à l'aide d'une petite fourchette. Vous pouvez faire aussi des boulettes, peu importe la forme qui vous arrange, là où vous êtes plus commode. Après vous roulez ça à la farine, et puis après bon c'est le classique, hein, c'est œuf et chapelure. Moi je préfère tout mettre d'un coup, c'est-à-dire tout former avec la farine d'un coup, et puis après comme ça j'enchaîne juste avec les œufs et la chapelure. Donc après, donc on reprend nos quenelles. Alors comme je disais, voilà, œuf, chapelure et dans l'huile. Donc une huile pas très chaude parce que sinon après ça va vite brûler. Moi je mets une température de 6. Bon, c'est une plaque à induction, mais voilà, je vous laisse contrôler votre feu dans peu d'huile, comme ça au moins ça ne dégorge pas. Après, bah, classique, hein, sopalin. Et puis on déguste. Donc voilà, c'est un plat que j'aime beaucoup, que notre mère nous faisait. Donc là, vu que je suis en pleine régression culinaire, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez d'autres recettes réconfortantes.